Voici le Cookéo Connect de Moulinex, qui est la version connectée du multicuiseur intelligent Cookéo. Il propose exactement la même forme, le même encombrement et les mêmes fonctionnalités un peu enrichies. On retrouve ce même écran de contrôle Cookéo avec diverses couleurs qui donne accès à une cuisson par ingrédient. Voilà, je sélectionne la quantité et il va me conseiller le mode de cuisson le plus adapté et le temps de cuisson le plus adapté. Une cuisson également par recette, avec des recettes intégrées dans lesquelles je vais me laisser guider pas à pas. Je choisis le nombre de personnes et Cookéo adapte les proportions au nombre de convives. Parmi les nouvelles fonctionnalités qu'on trouve sur ce modèle Connect, on va avoir le mijotage qui n'était pas sur la version d'origine, qui était en revanche sur la seconde version, le Cookéo USB. Voilà, on peut réaliser une cuisson douce, faire mijoter ou dorer les aliments. Et surtout, sur cette version, on a la possibilité de connecter le Cookéo à un smartphone ou une tablette pour profiter de l'application. Le Cookéo Connect fonctionne avec une application, Mon Cookéo, qui, comme on le voit, est très visuelle, notamment en page d'accueil, et qui va mettre en avant à chaque fois des techniques, ce qui est très bien, puisque ça correspond parfaitement à la cible du Cookéo, à savoir des gens qui ne savent pas forcément cuisiner ou qui vont avoir envie, besoin d'acquérir quelques techniques plus ou moins rudimentaires, épépiner des tomates, lever des filets, etc. Donc on a tout un panel de vidéos issus de 750 grammes pour ça. On va avoir à chaque fois une recette mise en avant ou un ingrédient mis en avant. Chaque mois, ici c'est la crevette par exemple. Ensuite, dans cette application, on a accès bien entendu aux recettes. Donc on peut les télécharger par pack. Là, l'application étant en version bêta, ça n'est pas encore disponible, mais par pack, c'est-à-dire par thème. On va pouvoir aussi accéder à toutes les recettes d'un coup. Donc là, dans cette partie-là, on trouve les recettes qui sont disponibles déjà dans le Cookéo, mais aussi toutes les autres recettes qui ne sont pas dedans, qu'on va pouvoir télécharger. On trouvera aussi un espace avec les ingrédients classés par type. Ensuite, dans cette application, on va trouver des outils qui sont utiles en cuisine, notamment un minuteur et très utile pour ceux qui sont mauvais en maths, un convertisseur. Le guide, alors ça, le guide, ça va être l'espace dans lequel on retrouve les techniques de cuisine, des trucs et astuces qui vont servir plus ou moins de mode d'emploi, des conseils pour l'entretien, pour le nettoyage, etc. Et ensuite, je vais retrouver mon compte. Alors, dans cet espace, on va avoir des choses très importantes, puisque je vais pouvoir cocher les aliments que je n'aime pas, mais surtout, cocher les aliments qui me provoquent éventuellement des allergies alimentaires, et ce qui fait que l'application va m'enlever les recettes qui contiennent ces aliments. Enfin, j'ai une fonctionnalité très pratique dans cette application, qui va me permettre de créer des listes de courses. Voilà, admettons que je veuille faire cette recette, je vais sélectionner le nombre de convives et je vais pouvoir intégrer automatiquement toute la liste d'ingrédients dans une liste de courses, soit nouvelle, soit une liste qui existe déjà. Par exemple ici, dans la liste des courses pour mon test. Et ensuite, dans mes courses, je vais retrouver tout cela, tous ces ingrédients. Et il suffit de les cocher si je les ai déjà à la maison. J'ai choisi de réaliser une recette qui n'est pas dans la bibliothèque de recettes du Cookéo pour qu'on puisse voir de quelle manière elle se télécharge et à quel point c'est simple. Donc là, je vais avoir toutes mes recettes. Dedans, j'ai décidé de réaliser une compote poire-banane. Alors, j'ai la possibilité de visualiser ma recette pas à pas, dans le cas où je veuille utiliser mon Cookéo non connecté en manuel, ou alors de télécharger la recette dans mon Cookéo. Là, je vais lui demander de démarrer la recette, sauf que mon Cookéo est déconnecté. Donc, je vais aller connecter mon Cookéo.
ici. La petite lumière bleue m'indique que la connexion est en cours. Donc le Cookéo s'est connecté, comme son statut me l'indique ici. Et donc la synchronisation s'est faite. Il me demande si je veux démarrer la recette sur mon Cookéo. Je vais lui indiquer que oui. Et il va me demander si je veux la transférer. En effet. Et là, j'ai cette icône qui m'indique que la recette est en cours de téléchargement. Une fois que la recette va être chargée, je vais avoir la possibilité soit de suivre la recette en même temps sur mon iPad, si j'ai besoin de visuel à l'appui, sinon de laisser mon iPad de côté et directement d'aller utiliser le guide pas à pas de mon Cookéo. Alors maintenant que j'ai téléchargé ma recette, je vais aller voir si elle est bien présente. Donc il s'agit d'une compote poire banane, donc je vais dans les desserts. Et effectivement, je trouve ici ma compote poire banane que j'avais prévu de réaliser pour 4 personnes. On a 10 minutes de préparation, c'est déjà fait puisque mes ingrédients sont prêts, et une cuisson de seulement 2 minutes. Et voilà, c'est parti. C'est comme une cocotte minute, il faut attendre que la pression sorte. C'est contrairement à une cocotte minute, on a une cuisson qui est parfaitement sécurisée. Et d'ailleurs, on avait noté sur la version d'origine du Cookéo que les enfants adoraient l'utiliser et qu'on peut les laisser l'utiliser un peu sous surveillance, évidemment, puisque c'est quand même un appareil de cuisson, mais on a la coque qui est parfaitement froide, enfin en tout cas tiède, qui ne chauffe pas, qui ne brûle pas. Le seul endroit où il faut éviter de mettre sa main, c'est à la sortie de la vapeur. Et il y a une fonctionnalité qu'on aime bien sur le Cookéo, c'est le maintien au chaud. Donc là, mes aliments sont maintenus au chaud. Si par exemple, j'ai fait cuire un risotto et que les enfants sont dans le bain, je peux terminer le bain des enfants. La cuisson va s'arrêter et mon risotto va être maintenu au chaud. Revenons à ma compote. Si je le souhaite, je vais pouvoir me mettre une petite annotation également dans l'application. Par exemple, pour dire que je préfère ne pas mixer les morceaux et les manger ainsi.